L'Assemblée va entendre l'allocution de Son Excellence le Premier ministre Hussein Zizo Dlamini, Premier ministre du Royaume d'Eswatini. Je demande au protocole d'accompagner Son Excellence et je l'invite à présent à prendre la parole devant l'Assemblée. Your Excellency, Excellence, Monsieur Philemon Young, président de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Majesté, chef d'État et de gouvernement, Monsieur le secrétaire général des Nations unies, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président, c'est avec une profonde gratitude et pleinement conscient de mes responsabilités que je suis ici devant vous aujourd'hui à cette réunion pivot de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Je vous transmets les meilleurs vœux de Sa Majesté Msaoti III, de la Reine-Mère, du gouvernement et du peuple du Royaume d'Eswatini. Nous sommes réunis ici, pas seulement en tant que représentants de nos pays, mais en tant que dirigeants d'une communauté mondiale commune, unie dans notre engagement pour la paix, la sécurité et le développement durable. Nous sommes réunis sous le thème « Ne laisser personne de côté, agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et à venir », thème qui nous rappelle notre devoir commun de créer un monde où chaque individu a la possibilité de s'épanouir. Notre obligation est de laisser cette planète dans un état meilleur à la postérité. Le royaume d'Eswatini est aux soins de l'Assemblée mondiale, animé d'un dévouement sans faille pour les principes de paix, développement durable, dignité humaine. Nous reconnaissons que les défis auxquels nous heurtons aujourd'hui sont caractérisés par des crises sans précédent et ils sont étroitement corrélés. C'est seulement via notre action collective, via l'innovation et un engagement ferme pour le multilatéralisme que nous pourrons forger une voie vers un monde plus juste et plus équitable. Nous félicitons le secrétaire général d'avoir convoqué le sommet récemment conclu de l'avenir, qui a fourni une chance unique pour revigorer le multilatéralisme, renforcer la solidarité mondiale et réformer nos structures de gouvernance internationale. L'Eswatini soutient pleinement le sommet et ses résultats qui sont en harmonie avec notre foi en un monde plus juste et plus inclusif. Depuis la création des Nations unies en 1945, il y a des préoccupations quant au fait que les Nations unies ne seraient plus à la hauteur face aux défis du monde. Il est nécessaire de réexaminer le fonctionnement des institutions multilatérales comme le FMI, la Banque mondiale et en particulier le Conseil de sécurité. Le Royaume d'Eswatini lance un appel soutient les efforts pour les appels pour la réforme des Nations unies en 2005. Nous avons accueilli la réunion de l'UA qui a conduit au consensus d'El-Zoulwini, qui formule la position commune de l'Afrique sur la réforme des Nations unies, y compris l'appel pour une plus grande représentation africaine au Conseil de sécurité. Il a fallu presque 2 décennies pour que cette conversation progresse. L'Eswatini est fier de son rôle joué en tant qu'ardent défenseur de cette cause. Nous exhortons la communauté internationale à mettre en œuvre ses engagements et à veiller à ce que toutes les régions, tous les peuples aient droit au chapitre pour forger notre avenir à tous. Monsieur le Président, en Eswatini, nous avons fait nôtre l'esprit de Nkwe, ce qui signifie courir. Cela symbolise notre détermination collective à accélérer les progrès pour atteindre les ODD. C'est un appel à l'action urgente pour augmenter la cadence et veiller à ce que tous les efforts soient faits pour répondre aux besoins de notre peuple et de notre planète.
avec quelques années seulement restant avant 2030, nous manquons de temps. Nous devons redoubler d'efforts pour ériger des passerelles, combattre la pauvreté, les inégalités et traiter de la crise climatique. Nkwe, c'est notre cri de ralliement pour courir plus vite, pour travailler plus dur et pour qu'il n'y ait pas de laisser pour compte. Nous invitons la communauté mondiale à se joindre à cette dynamique accélérée pour un avenir meilleur pour tous. L'Afrique est le continent le plus jeune dans le monde, riche d'un potentiel et de promesses. Le royaume des Swatini est attaché à maîtriser ces dividendes démographiques en consacrant plus d'efforts à notre jeunesse. Notre programme d'autonomisation de la jeunesse mené par le gouvernement, soutenu par le gouvernement, les Nations Unies et d'autres amis du royaume a pour but de donner aux jeunes les compétences, les ressources nécessaires pour réussir dans un monde en mutation rapide. Nous pensons qu'en créant des possibilités d'embauche et des possibilités en facilitant l'entrepreneuriat, nous jetons les bases d'une société plus prospère, plus inclusive. Traiter du chômage des jeunes, fournir aux jeunes des possibilités, et ce n'est pas simplement un impératif économique, c'est un impératif moral. Nous devons agir maintenant pour veiller à ce que nos jeunes puissent participer pleinement à l'édification de l'Afrique que nous voulons, une Afrique de paix, de prospérité et de dignité. La pauvreté demeure un des défis les plus majeurs de notre continent. Et au Royaume, nous sommes attachés à éliminer la pauvreté via la croissance inclusive, via des programmes de protection sociale solides. Nous avons accordé la priorité à des mesures politiques qui fournissent des filets de sécurité pour les plus vulnérables de notre société, y compris les femmes, les enfants et les personnes en situation de handicap. Nous exhortons la communauté internationale à soutenir ces efforts en promouvant un commerce équitable, en augmentant l'aide au développement, en favorisant les partenariats qui créent des emplois et qui aident les communautés. Œuvrons ensemble pour bâtir un monde où personne ne vive dans la pauvreté et où chaque personne puisse atteindre son plein potentiel. Monsieur le Président, le développement durable, ce n'est pas un choix, c'est une nécessité pour la survie et la prospérité de la planète. Le royaume des Swatini demeure attaché à la promotion du développement, conformément au programme de développement durable à l'horizon 2030. Nous avons fait des progrès importants pour promouvoir l'élimination de la pauvreté, pour l'énergie renouvelable, pour la protection de nos ressources naturelles, pour garantir un accès équitable à l'éducation et aux soins de santé pour tous les habitants. Notre stratégie de développement national est conforme aux objectifs de développement mondiaux, mettant l'accent sur la diversification économique, la réduction de la pauvreté et le développement du capital humain. Nous avons pris des mesures importantes pour promouvoir l'énergie renouvelable via des investissements dans des projets solaires, éoliens et hydrauliques, comme par exemple des initiatives de la compagnie électrique de l'Eswatini pour augmenter la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique national. Ces efforts, complétés par nos progrès pour donner un accès à l'éducation de qualité via le programme d'éducation primaire gratuit et en améliorant les services de soins de santé tels que présentés dans notre plan stratégique sanitaire national. Toutefois, en tant que petit pays à revenu intermédiaire, nous nous heurtons des difficultés propres, y compris un accès limité au financement international, la vulnérabilité au changement climatique et aux chocs économiques. Nous demandons à la communauté internationale de soutenir les aspirations au développement des pays tels que les Swatini, en garantissant que notre cheminement vers le développement durable ne soit pas entravé par des inégalités structurelles du système mondial. Pour relever ces défis, les Swatini a mis en place un plan d'ensemble d'ODD, de relèvement et d'accélération d'une valeur d'environ 1,6 milliard de dollars des États-Unis, couvrant différents domaines, incluant numérisation, énergie renouvelable, agriculture, industrialisation, protection sociale. Ce plan accorde la priorité à la mise en œuvre
avec la mise en place de nouveaux cadres soulignant différents secteurs comme la création d'emplois, notamment dans le cadre de l'ODD 8, cible 8.5, qui met l'accent sur la création d'emplois dans différents secteurs industriels pour aider à atteindre d'autres ODD. En investissant dans les possibilités d'emploi, nous pensons que nous pouvons traiter différents aspects du développement, y compris réduire l'insécurité alimentaire, renforcer l'accès aux services essentiels et en réduisant les maux sociaux tels que la criminalité et la toxicomanie. Monsieur le Président, la mise en œuvre des ODD exige des ressources financières importantes. Toutefois, nombre de pays en développement, y compris ceux qui sont en Afrique, se heurtent à des obstacles majeurs pour avoir accès à un financement à un coût abordable. L'architecture financière mondiale actuelle n'est pas digne de l'objectif visé et doit être réformée pour que le financement soit plus accessible et équitable. Nous demandons la mise en œuvre du plan d'action d'Addis Abeba qui souligne le besoin de mécanismes de financement novateurs et le besoin de solidarité mondiale. Nous exhortons également la communauté internationale à soutenir la réforme des mécanismes financiers mondiaux qui font qu'aujourd'hui les pays en développement paient des coûts plus élevés que les pays développés pour avoir accès à ces fonds tellement nécessaires. Ces pratiques inégales doivent cesser. Le sommet de l'avenir est une occasion essentielle pour remédier à ces disparités et pour veiller à ce que tous les pays aient les moyens d'atteindre les ODD. Monsieur le Président, la paix, c'est le socle sur lequel repose le développement durable et la dignité de l'être humain. Le royaume d'Eswatini, inspiré par sa tradition ancienne de coexistence pacifique, continue de faire le plaidoyer pour le dialogue, le règlement pacifique des conflits. Nous condamnons toute forme de violence et nous soutenons les efforts visant à faire taire les armes dans le monde entier, en particulier en Afrique. Nous demandons à la communauté internationale de soutenir l'agenda 2063 de l'UA et la feuille de route de l'UA pour faire taire les armes. C'est impératif qu'il n'y ait pas de laisser pour compte. Nous devons traiter des causes profondes des conflits, y compris de la pauvreté, des inégalités et du manque de chances égales, ce qui conduit à l'instabilité et ce qui sape les efforts de développement. Monsieur le Président, la santé est un pilier fondamental du développement durable et ces difficultés, ces défis sont multidimensionnels, ayant des conséquences pour l'individu, mais également la productivité nationale et la stabilité sociale. Notre royaume reconnaît que parvenir à la couverture sanitaire universelle, c'est essentiel pour qu'il n'y ait pas de laisser pour compte. Malgré nos efforts pour améliorer l'accès aux soins de santé via des initiatives telles que le plan stratégique sanitaire national et malgré les investissements dans les infrastructures sanitaires, les Swatini, comme bien d'autres pays, continuent d'être en proie à de nombreuses difficultés sanitaires. Cela inclut des maladies contagieuses, non contagieuses, un financement inadéquat de l'action sanitaire, des difficultés à fournir l'aide, les soins de santé en milieu rural ou dans des milieux éloignés. En outre, les menaces en cours de pandémie comme la COVID-19 et les nouvelles menaces sanitaires comme Mpox, aggravées par les changements climatiques, soulignent qu'il est nécessaire d'être dûment préparé et d'avoir des systèmes sanitaires résilients. Nous demandons à la communauté internationale de soutenir les efforts de collaboration pour renforcer les systèmes sanitaires, renforcer la surveillance des maladies, améliorer l'accès aux médicaments essentiels et à renforcer les capacités pour des réponses rapides face aux situations d'urgence sanitaire. C'est seulement via la solidarité mondiale et grâce à l'engagement commun que nous pourrons parvenir à des vies saines, promouvoir le bien-être à tous les âges, tel qu'inscrit dans l'ODD 3. Le changement climatique menace notre existence même.
Et dans notre royaume, nous avons pris des mesures pour remédier à cette crise. Nous avons élaboré une stratégie intégrée pour atténuer et s'adapter au changement causé par le changement climatique, pour investir dans une énergie renouvelable, l'agriculture durable et pour la réduction du risque de catastrophe. Nous sommes fiers de dire que Eswatini récemment a adopté l'interdiction de l'utilisation du plastique pour une seule fois seulement. Cette décision, soutenue par le PNUD et l'Agence de l'environnement d'Eswatini, via l'initiative telle que Fatsa Sakonawe, fait partie de notre engagement pour la viabilité environnementale. Toutefois, nos efforts seuls ne suffisent pas. Nous demandons à tous les pays développés d'honorer leurs engagements pour le financement climatique et le transfert technologique. C'est seulement via une action collective que nous pourrons garantir un avenir durable pour tous. Le thème de l'Assemblée générale cette année, c'est ne laisser personne de côté. Agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures. C'est ironique. Mais Taïwan et ses 23,5 millions de personnes continuent d'être laissées de côté par les Nations Unies et ses institutions spécialisées. Nous souhaitons lancer un appel pour leur inclusion. Ils doivent faire partie de cette plateforme, de cette enceinte mondiale pour qu'eux aussi puissent participer à part entière au développement mondial, à la croissance de nos objectifs. Monsieur le Président, le chemin est plein d'embûches, mais plein d'espoir et de chances à saisir également. Saisissons cet instant pour affirmer notre engagement pour les idéaux des Nations Unies et pour la vision d'un monde où la paix, le développement durable, la dignité de l'être humain soit une réalité pour tous. Le royaume d'Eswatini est prêt à travailler avec toutes les nations dans cette noble tâche. Faisons notre l'esprit Nkwe et cheminons plus vite tous ensemble pour parvenir à nos objectifs communs en veillant qu'il n'y ait pas de laisser pour compte. Merci. On behalf of the Assembly, Au nom de l'Assemblée, je veux remercier le Premier ministre du Royaume d'Eswatini.